Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est en quelque sorte la suite de la vidéo motivation ménage qui a été axée sur la cuisine. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste en haut. Et cette fois-ci, donc ce sera motivation ménage spéciale salle de bain et la chambre. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et surtout n'hésitez pas si elle vous plaît de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je commence par retirer tout ce qui se trouve dans la salle de bain, que ce soit sur les surfaces ou bien au sol. Je range ce qu'il y a à ranger dans les placards, en remettant un peu d'ordre si c'est nécessaire. Donc là, j'avais quelques brosses qui traînaient et les produits que j'utilise pour me doucher. Je préfère moi les ranger à chaque fois pour éviter de les laisser sur la baignoire et ainsi me faciliter le nettoyage au quotidien. J'enlève la petite baignoire de ma fille que je laisse généralement s'égoutter dans la baignoire ainsi que ses petits jouets. D'ailleurs il faut que je lui trouve une petite panière pour lui mettre tous ses jouets. Ça permettra de me faciliter pareil le nettoyage des surfaces et également de pouvoir lui donner tous ses jouets lors de son bain. Je retire ce qui se trouve sur le meuble que j'ai mis dans la salle de bain et je viens le dépoussiérer étant donné que c'est un meuble en bois. Je prends le temps de bien nettoyer toutes les parties où il peut y avoir des traces de doigts. C'est vrai que ça s'accumule lorsque je fais mes soins à l'huile, des bains d'huile, tout ça. Il peut y avoir facilement des petites traces de doigts sur le meuble. L'intérieur du meuble, il était bien rangé, donc j'avais pas besoin de remettre le nez dedans ou de réorganiser le tout. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'organisation de l'intérieur de mes tiroirs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien juste en haut de la vidéo. Donc je dépoussière les objets qui étaient sur le meuble, le petit vase qui vient d'ailleurs de chez Action et le plateau effet marbre qui vient de chez B&M. Je remets par-dessus les bocaux qui contiennent mes cotons-tiges et mes cotons pour le visage. Donc celui qui est en forme avec une petite dorure, il vient de chez Westwing et l'autre c'est une boutique indépendante. Je passe ensuite au nettoyage des toilettes. La veille, donc j'ai mis du percarbonate de soude à l'intérieur et j'ai laissé poser toute la nuit pour que ça puisse bien agir. Je suis venue ensuite nettoyer l'intérieur avec la brosse en silicone. Une fois que c'est fait, je nettoie l'extérieur avec un spray à la javel pour désinfecter le tout. Et pour terminer, je bloque la brosse entre la cuvette des toilettes pour laisser également agir la javel et je la nettoie ensuite avec de l'eau avant de la ranger. Je viens ensuite nettoyer l'évier, je frotte les recoins qui sont difficiles d'accès avec la brosse à dents usagée et ensuite je lave, nettoie l'évier avec une lavette. Pour la partie calcaire de la robinetterie, je repasse un coup de spray pour ça et j'essuie le tout. Donc en général, j'essaie de faire ces étapes-là une fois par semaine et sinon l'entretien, donc tous les jours du lavabo, je passe toujours un petit coup de chiffon là-dessus et lorsque je vois qu'il y a besoin de dégraisser, je dégraisse avec un spray au savon de Marseille. Je passe après à la baignoire, donc je viens nettoyer toutes les surfaces à l'intérieur en frottant avec un tampon vert et j'insiste sur les joints avec une brosse à dents usagée. Vraiment cette brosse à dents c'est ma meilleure amie durant les grands nettoyages. Je passe au pommeau de douche et tout ce qui est tuyau qui se trouve à l'intérieur de la baignoire en retirant le calcaire qui peut se trouver dessus. Et je m'attaque ensuite à la vitre de la baignoire pour y retirer également tout le calcaire qu'il y a dessus. Et ça vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une petite raclette que vous pouvez utiliser à chaque fois que vous prenez votre douche pour enlever vraiment toute l'eau qui peut s'accumuler sur la vitre et éviter ainsi que le calcaire s'incruste facilement au niveau de la vitre. Moi c'est vrai que j'essaye de le faire mais je le fais pas forcément tout le temps, ce qui fait que le nettoyage est beaucoup plus intense lorsqu'on fait un nettoyage hebdomadaire ou bien journalier pour retirer tout le calcaire. Et pour finir, je nettoie l'intérieur de la baignoire. Et voilà le nettoyage qui a été fait en surface, enfin pour toutes les surfaces et la baignoire.
Donc ça en général je conseille de le faire quand même une fois par semaine, donc de manière hebdomadaire, pour désincruster en profondeur après l'entretien des surfaces, passer un coup après chaque douche. Je pense que ça se fait de manière régulière pour éviter justement qu'on ait un trop grand ménage à faire dans la semaine. Je passe ensuite au nettoyage des sols et pour ça je commence par l'aspirateur. Et ça, bon, c'est quotidien, surtout que moi j'ai la litière de mon chat qui est dans cette salle de bain, ce qui fait que j'ai des grains de litière partout, tout le temps, qui se baladent dans la salle de bain et même des fois dans le couloir. Donc je dois vraiment aspirer régulièrement pour éviter qu'on puisse marcher dessus. Une fois l'aspirateur passé, je passe au nettoyage avec la serpillière. Et pour ça en fait j'asperge tout simplement le sol avec du nettoyant pour le sol et également avec de l'eau. J'hésite pas à mettre un peu de javel aussi pour pouvoir bien désinfecter le tout, parce que comme je vous ai dit, surtout à cet endroit j'ai la litière du chat. Et voici le résultat final. On obtient donc une salle de bain toute propre et franchement c'est tellement satisfaisant. Et bien sûr il reste une étape que j'aime tout particulièrement, c'est mettre du linge tout propre. Donc je mets déjà un essuie-main au niveau du lavabo. Et ensuite je mets également au niveau de la descente de la baignoire et en dessous du lavabo des tapis de bain. Je passe ensuite au nettoyage de l'autre salle d'eau. Donc dans cette salle d'eau, il y a une douche et pareil, un lavabo. Donc au niveau du nettoyage de la douche, c'est un peu plus simple que pour la baignoire, vu que c'est beaucoup plus facile d'accès. Et donc je fais exactement la même chose que pour la baignoire. Donc je nettoie l'intérieur de la douche, les joints et également la vitre de la douche. Et pour le lavabo, pareil, je procède de la même manière. J'ai ensuite attaqué mon dressing et pour ça j'ai fait un grand tri dans mes vêtements qui étaient donc les vêtements d'hiver. J'ai regardé enfin tous mes pulls, j'ai vraiment retiré tous les vêtements que je ne mettais plus parce que voilà, quand je vois que pendant une année il y a des vêtements que je ne mets plus trop, sachant que là j'avais ma grossesse et pareil l'allaitement, j'avais plein de vêtements qui n'étaient pas forcément adaptés à mon quotidien. Donc je me suis dit c'est l'occasion de tout trier, sachant qu'en plus je faisais une brocante quelques mois après. Donc je me suis dit ça pourra servir à d'autres et surtout ça va me permettre de désencombrer mon dressing. Et étant donné que quelques temps après il y avait la période estivale qui se rapprochait, je me suis dit je vais également switcher, mettre mes vêtements d'été à la place de mes vêtements d'hiver et ranger mes vêtements d'hiver. Donc j'ai pareil ressorti tous mes vêtements d'été et je me suis dit autant en profiter pour les trier également et les mettre de côté, les vêtements que je ne mets plus pour les mettre également en vente dans la brocante. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout retiré du sachet où j'avais mes vêtements d'été et étant donné qu'ils étaient pliés, j'ai dû repasser certaines pièces qui étaient chiffonnées, comme ça me permettait de pouvoir les accrocher directement repasser parce que moi je fais partie de la team qui repasse les vêtements directement lorsqu'ils sont lavés et je les accroche, je les repasse pas vraiment au moment où je vais porter un vêtement. Ça me permet de gagner du temps le matin lorsque je me prépare. Et j'ai ensuite tout accroché dans mon dressing, donc vous allez voir j'ai vraiment fait tout le changement, donc j'ai accroché les pantalons, les tuniques, les chemises et les vêtements d'hiver, je vous ai pas montré mais je les ai mis dans une espèce de grande les espèces de boîtes de chez Ikea avec une fermeture. De toute façon vous allez voir mon organisation dressing, je vous mettrai la vidéo juste en haut dans le lien et vous pourrez voir la boîte dont je vous parle.
Une fois que ma partie placard a été faite, je viens m'attaquer au lit et pour ça je vais venir retirer tous les tiroirs qui sont en dessous du lit. Donc c'est des tiroirs, en fait c'est les lits Malm, donc vous savez les tiroirs qui se retirent carrément, et je les vider entièrement et ensuite je viens aspirer toutes les petites poussières qu'il peut y avoir dedans, parce que c'est vrai qu'avec ces tiroirs je trouve que quand même il y a pas mal de poussière. Et donc je viens également aspirer la poussière qu'il y a en dessous du tiroir. Et croyez-moi que c'est bien de le faire de temps en temps parce que il peut y avoir énormément de poussière vu que vous avez quand même un espace entre le tiroir et votre parquet. Je viens remettre ensuite dans le tiroir les sachets, ces petits sachets de chez Ikea. Je trouve que c'est super bien parce que vous pouvez ranger en toute sécurité vos affaires dans les tiroirs sans avoir peur que ça prenne la poussière. En plus je crois c'est le prix c'est vraiment du basique. Je crois c'était aux alentours de 1 euro fut un temps. Je sais plus maintenant il coûte combien ce genre de sachets, mais vraiment c'est les petits sachets qui ne coûtent pas très cher et qui sont vraiment très pratiques. Et moi je vais m'en servir pour mettre la deuxième partie des vêtements d'hiver que j'avais rangés. Donc une première partie je les ai mis dans mon placard dans un autre bac, et voilà, la partie qui reste je vais les mettre dans le tiroir et ça tiendra parfaitement dans ce petit sachet en plastique sous le lit. Je passe ensuite au lit, donc je vais venir changer tous les draps du lit, donc la housse, le drap plat, la housse de matelas. Donc je viens vraiment tout changer et laver. Donc ça en général je le fais régulièrement, mais là c'était l'occasion étant donné que je nettoyais toute la chambre de changer les draps. Et d'ailleurs pareil j'ai fait également un tri de mon linge de lit. Pareil dans l'idée d'en garder que 3 et faire un turnover parce que j'en ai en fait une tonne et avec des couleurs qui n'allaient pas forcément avec les tons de la chambre. Donc je me suis dit ça sert à rien d'en garder vu que de toute manière dès que je change le drap je fais une machine. Je me suis dit autant en garder vraiment, garder ceux qui sont de bonne qualité et qui vont avec les tons de la chambre. Comme ça aussi ça permettra de désencombrer ma maison. Et pour terminer, je viens nettoyer toutes les plinthes de la chambre. Franchement, la poussière qui s'y accumule, c'est impressionnant. Donc obligée de nettoyer au moins une fois par mois. Et là, du coup, j'en profite pour le faire. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné de la motivation pour faire votre ménage. Moi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos pour me motiver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs je vais tourner la suite de ces vidéos motivation ménage avec le salon que je dois faire et également la pièce bureau. Donc n'hésitez pas également à activer la cloche pour être averti dès qu'une vidéo sortira. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.